C'est parti. Hey, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Facebook Live du réseau d'Annie Secours, le plus grand réseau de coach au Québec, hein, vous le connaissez. Laetitia Adam, je suis directrice et fondatrice de Lily Rescousse. Je suis coach familiale, hypnologue, conférencière et formatrice. Aujourd'hui, on a une invitée super spéciale sur la page du réseau. Je vous présente ma belle Mélou d'amour. Bonjour Mélou! Allô Laetitia! Comment vas-tu? Ça va super bien et je suis contente de te voir! Ah, moi aussi! À défaut de se voir en vrai, ben, on se voit en vidéo. C'est la magie de la technologie qui prend. Ah oui, tellement! Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau, Mélou, ces temps-ci? Je me recueille dans mes rêves. Je pense beaucoup. J'écris beaucoup. Oui. J'ai même écrit une chanson. C'est vrai? J'ai écrit une histoire. J'ai beaucoup d'imagination. Donc, pour moi, ce temps de pause m'est très bénéfique. Au niveau de mon esprit créatif, ça m'amène à ne pas être dans certaines obligations qu'habituellement j'ai, puis qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vraiment aller puiser au fond de ma créativité. Malgré, on sait qu'on a hâte à la suite de retourner voir ses amis et tout, mais je pense que je le vis quand même assez bien personnellement. Oui! Puis écoute, c'est de prendre le temps de prendre le temps. Souvent, nos vies sont surchargées, puis on ne prend pas le temps de se déposer. Puis là, on dirait que ce temps-là nous amène à ben là, j'ai rien à faire. Puis là, on se sent coupable de rien faire. Puis en tant que parent, là, je trouve que des fois, on a ça aussi, hein. On veut tellement pas que nos enfants s'ennuient. Oh là C'est un là. peu le sujet qu'on voulait parler aujourd'hui, hein, toutes les deux. Oui, oui, parce que en fait, l'ennui, ça nous amène à notre créativité, mais on a oublié avec le temps, avec tous les engagements qu'on s'est créés, même en tant que parent, on peut se sentir coupable que notre enfant s'ennuie. Et Ben puis, oui. des fois, on a l'impression qu'on les stimule pas assez, qu'on fait pas assez d'activités avec eux. Puis, moi, je me rappelle, quand j'étais toute petite, la chose que je faisais le plus souvent, c'était de m'ennuyer. Mais ça nous faisait du bien. On pouvait avoir accès à notre imagination, à développer notre imaginaire, se créer des scénarios. Moi, je Oui. me souviens que j'allais jouer dehors, puis là, je me construisais un igloo. Mais dans mon igloo, là, je développais une maison au grand complet. Il y avait une partie où il y avait mon petit four, mes divans, puis là, j'invitais des amis. Mais tout ça était dans ma tête, mais j'avais un plaisir fou. Je ne voyais pas le temps défiler, mais je n'avais pas personne derrière moi à chaque seconde de chaque minute pour me dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire, à quoi tu vas jouer, puis là, OK, ce serait temps de faire ci, ce serait temps de faire ça. Ça Oui. devenait essoufflé. Aussi, c'est important de se rappeler que ce qui est douloureux, ce n'est pas l'ennui, mais c'est la résistance à l'ennui. C'est Donc, vrai? si on accepte de s'ennuyer, puis qu'on accepte d'être dans ce moment de c'est long, mais sans plus, déjà là, ça fait une différence dans l'expérience, selon moi. Soit dit en passant, c'est toujours selon moi. Je suis pas là pour dire comment ça devrait être, mais de mon point de vue, là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement le fait d'accepter de ressentir ce que l'on ressent. Des fois, c'est l'ennui, des fois, c'est la colère, des fois, c'est la joie débordante. Oui. Mais de l'accepter, de l'accueillir, déjà là, ça fait déposer l'émotion. Puis ça fait qu'on s'éparpille moins, on se perd moins dans tout ça. On est moins tremblotant à l'intérieur en essayant de vaincre quelque chose qui n'est pas nous, mais qui est de passage à l'intérieur, qui se manifeste à travers notre corps, à travers des symptômes physiques. Tellement, mais juste d'apprendre, je pense aussi à le dire avec des mots. Je m'ennuie, je suis en colère, je suis triste. Puis ça, ben c'est sûr que c'est notre rôle aussi en tant que parents, tu sais, de leur mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Puis quand je me déplace dans les familles, c'est ce que je vais enseigner beaucoup aux parents aussi, puis de leur dire, c'est correct que votre enfant soit en colère. Il faut l'accepter. Puis c'est important de lui dire, ben dis-le, je suis en colère. Puis j'aime bien faire aussi la dissociation d'émotions. Hein. C'est pas l'enfant en tant que tel qui est en colère ou qui est l'ennui. Il n'est pas la colère, il n'est pas l'ennui. Ben Il non. vit l'expérience de. Voilà.
Puis ça, de mettre des mots là-dessus, puis des fois, simplement de mettre un visuel ou une image, de prendre cette petite partie-là. Elle est où ton ennui? Où est-ce qu'elle se situe? Puis OK, on va regarder, elle ressemble à quoi? Le simple fait de le mettre dans sa main, puis de demander à l'enfant de le mettre en couleur, en image, puis de le peaufiner un peu, puis de savoir qu'est-ce qu'elle essaye de dire, l'ennui. Et juste ça, ça va permettre de mettre des petites bulles avec plein d'histoires qui font en sorte que ah, OK, ça sert à ça, l'ennui. Elle voulait me dire ça, la colère. Puis aussi, comme le point que tu as amené, là, ça m'amène à penser à des fois, l'enfant le dit pas avec des mots et c'est correct aussi. On peut dire, moi, j'observe que tu sembles t'ennuyer, mais au moins de savoir que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas juste que de l'exprimer avec des mots, mais d'être capable de le reconnaître avec le regard en observant. Donc, l'enfant qui soit fait du mutisme sélectif, soit est incapable de parler, peut être capable d'exprimer ses émotions sans dire un mot aussi. Donc, de faire, moi, quand je fais ça, c'est la preuve que je t'exprime que je suis pas contente ou quand on s'ennuie, ben, des fois, les épaules, ils tombent par en avant, on est un petit peu plus mou, on n'a pas d'énergie. C'est un peu en lien avec la tristesse, l'émotion de la tristesse. Hein? Il y a un lien quand même assez proche de la tristesse. Mais d'être capable de l'exprimer, quand je m'ennuie, je peux le dessiner. Je ne suis pas obligée de dire « Ah, je m'ennuie ». Je peux dessiner mon ennui. Quand je suis en colère, je ne suis pas obligée de dire ou de crier ou de parler. Mais le fait de croiser les bras fait que j'exprime ma colère. Donc, la colère sort de mon corps parce que je l'ai exprimée. Donc, elle ne s'imprime pas, elle s'exprime. Puis, à ce moment-là, ça devient quand même le passage vers l'acceptation de. Bien, en fait aussi, je pense que ce qu'en tant que parent, on doit retenir, c'est important d'accepter tout le non-verbal que l'enfant ou ce que l'émotion va provoquer chez l'enfant. C'est-à-dire que c'est sain et libérateur. Puis de leur enseigner aussi comment ils peuvent l'exprimer, cette émotion-là. Que l'on n'accepte pas au niveau des comportements. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est la première phase, l'acceptation du comportement. Puis quand on veut aider l'enfant à accepter de s'ennuyer, reconnaître l'autre dans ce qu'il vit, de lui dire « Ah, moi, là, ça m'arrive de m'ennuyer. » Comme là, l'enfant va dire « OK, c'est pas moi qui est bizarre, c'est pas moi qui est pas contenté qui est inadéquat. En fait, c'est correct, ça arrive à tout le monde, les adultes autant que les enfants. Donc, quand on est grand et que l'on exprime « Ah, moi, ça m'est déjà arrivé ça. » Puis c'est pas nécessairement de trouver une solution puis de dire « Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? » ou qu'est-ce que mais plutôt que je le comprends parce que je l'ai ressenti, cette émotion-là. Alors, je te comprends. Le fait de comprendre son enfant, le fait de comprendre son prochain, ça aide son prochain à accepter qu'il ressent, sans se sentir jugé, sans se sentir inadéquat, parce que ça arrive à tout le monde de ressentir toutes les émotions. Puis on n'est pas toujours adéquat, hein? Ça arrive des fois qu'on tombe dans des comportements névrotiques, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas notre identité, c'est seulement une expérience de vie, parce qu'on entretient une idée, parce qu'on a une résonance avec des fois, c'est une empreinte émotionnelle qui saute de génération aussi, parce que là, on a prouvé aussi au niveau de l'épigénétique que l'on peut transmettre la mémoire émotionnelle. Ça peut être maman qui a vécu quelque chose avant la conception de l'enfant, puis l'enfant a ça en lui, puis il n'a pas vécu, mais il l'a en lui, il a besoin de l'exprimer pour l'aider à transcender son émotion, à transcender aussi le lien qui fait d'un bon aspect. Moi, admettons, j'ai un crayon dans les mains, je vois la créativité, mais il y en a qui ont un crayon dans les mains, ils vont dire « Oh mon Dieu, ça crée de la résistance parce que c'est ça à l'écriture, les devoirs, etc. » Donc, c'est selon, hein? C'est selon beaucoup. Des fois, c'est des blocages d'écriture. Tu fais « Non! » Oui, c'est vrai, la page blanche qui fait peur. Tellement. Ben oui, puis c'est des fantômes et des monstres qui se cachent dans les garde-robes. Des fois, c'est une page blanche. Wow! Non, c'est pas wow! Moi, j'aime pas ça!
c'est désagréable. Des fois, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant à observer, de dire « Oh, wow, une page blanche, un impact à ce point-là sur moi, sur comment je me sens présentement. » Donc, Ben oui! Et ça peut changer. Ça peut changer. On a le pouvoir de, mais on a besoin de juste mieux comprendre pour accepter, pour justement prendre son pouvoir en main. Tellement, tellement. Puis c'est vrai ce que tu dis, on est des modèles en tant que parents pour nos enfants, de ne pas avoir peur d'affirmer comment on se sent, puis de le dire, parce que notre corps, tu sais, parle à 93% avec notre non-verbal, donc c'est vraiment super important. Nos enfants, ils ont des mini-radars, puis ils nous détectent à 100 000 à la ronde, puis ils disent même que la portée au niveau des vibrations, si on prend juste les vibrations du cœur, ça a une portée de 1 km à 1,5 km. Donc, oui, puis écoute, je te donne un exemple personnel que je raconte les amis en même temps. J'étais sur le divan dans mon salon, je regardais la télé, mon émotion était paisible, normale, sans peut-être neutre. Et puis, soudainement, je me suis sentie triste parce que j'ai eu une pensée. Je me suis sentie triste. Mon garçon, mon fiston, est à côté de moi, sans me regarder, me dit « Pourquoi tu es triste, maman? » Et cette fois-là, c'est venu me chercher parce que, puis en même temps, je suis devenue très, comme fébrile. Ça a été comme une révélation pour moi. C'était la preuve de ce que je croyais. Et je l'avais vécu concrètement. Mon garçon qui me voit pas, il voit pas mon visage et qui me dit « Pourquoi tu te sens triste, maman? » Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Tellement. Et les émotions, on les voit pas, mais on les ressent puis on sait qu'elles existent. Puis nous, on leur vit à travers notre visage, notre gestuelle, mais à la base, l'émotion, elle vit avant qu'on manifeste quelconque comportement. Oui, effectivement, ça c'est vrai. Puis dis-moi, on avait parlé d'activités qu'on pouvait faire pour quand on s'ennuie, pour retrouver notre petit soin intérieur, aller connecter vraiment avec justement nos émotions, ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Toi, par rapport à ça, je pense que tu en avais plusieurs là, que tu voulais soumettre là, à nos cocos puis aux familles. Ben oui, en fait, je pourrais proposer des trucs comme là, c'est sûr que là, le sol va se réchauffer, là, et puis c'est ça, éventuellement, donc on va pouvoir travailler au niveau de la terre, les jardiner. Pour moi, le jardinage, c'est comme... en fait, je suis très débutante, mais j'aime l'exprimer parce que ça m'amène moi aussi à m'enligner dans cette direction-là pour planter les petites semences et puis récolter des tomates à la fin. Donc là, j'ai beaucoup d'apprentissage à faire, mais paradoxalement, juste à penser au jardinage, je pense au jardin intérieur. Pour moi, ça allait de soi que de cultiver son sol, cultiver à tous les jours quotidiennement, arroser, enlever les mauvaises herbes. Pour moi, ça fait un lien direct avec la gestion des émotions, entretenir son jardin intérieur. Son jardin intérieur, c'est quoi? Ses pensées. Quelles sont les pensées? Qu'est-ce que je me dis aujourd'hui? Puis, tu sais, on peut le dire en mots d'adulte, nous, on comprend, mais comment on peut l'amener dans des mots d'enfant? Le dessin puis le journal intime, je pense que ça peut être... la façon de jardiner, l'écriture pour les enfants qui sont rendus à scolaire. Des fois, ça peut être enregistrer des audios, et puis juste exprimer. Et après ça, l'enfant se réécoute et puis peut s'entendre de l'extérieur en ne ressentant plus l'émotion. L'émotion est passée, mais là, il peut la revivre d'un œil extérieur. Ça peut aider au niveau de l'empathie, développer l'empathie. Il y a plein de trucs, tu sais, comme construire un arbre de paix, changer les meubles de place dans la maison pour se dire on est confiné à l'intérieur, mais on a des possibilités. Et si je mettais mon salon dans l'autre sens, et si je faisais quelque chose de spécial plutôt que de diviser les pièces, des fois, il y en a qui ont des pièces
air ouverte. Je change mon salon et puis là, on se fait une grosse tente qu'on accroche après le plafond. Ça devient une tente de camping. Puis on s'allume des chandelles le soir, bon, sous supervision des parents, bien entendu. Des fois, ça peut être des lampes de poche. Mais je chandelle à batterie maintenant à pile. Donc... Oui, absolument. Mais des fois, on ne veut pas non plus dire allez vous chercher des batteries à l'épicerie ou. Oui, non. On reste en sécurité. On essaie de limiter les déplacements. Par contre, avec ce qu'on a, on peut créer. Mais là, ça, c'est pour se créer une ambiance. Parce que moi, je suis une personne, j'aime l'ambiance. Je mets beaucoup de petites lumières chez moi plutôt que d'allumer la grosse lumière à la maison. Ça a toujours été naturel chez moi de faire ça, de créer l'ambiance. Je suis seule à la maison, puis je le fais. Je le fais parce que ça me fait du bien. Mais on pourrait vous donner plein de trucs, qu'est-ce qu'on peut faire pour se désennuyer. Mais là, l'idée, c'est comment on peut faire pour apprivoiser l'ennui. Oui. Comment se retrouver avec mais là, je dis qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on ne peut... qu'est-ce qu'on ne fait plus, justement, pour se ramener à l'être, plutôt que d'être dans l'action de faire, de trouver une solution, en fait, de chasser l'ennui. On ne veut pas la chasser, on veut l'apprivoiser. L'apprivoiser, c'est tellement bien dit. Puis ça fait du bien aussi. Ça nous permet de nous reconnecter vraiment avec notre essence propre. Puis qui on est réellement, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, puis qu'est-ce qui nous fait du bien? Comment être avec soi, être bien avec soi, puis de réaliser que même s'il n'y a rien qui se passe autour, on reste en vie. Parce que c'est sûr qu'il y a un lien avec l'angoisse de l'abandon, l'angoisse de séparation. Et là, on apprivoise la réalité qu'on ne va pas disparaître. On reste ici, on est avec soi et on n'est pas en danger. On n'est pas en danger parce qu'à un certain âge, les bébés, oui, ils sont réellement en danger si l'abandon est utile à un certain âge, mais devient des fois nuisible avec le temps. Plus on devient à l'âge adulte, plus on est autonome, moins on a notre sentiment d'abandon est moins utile. Et là, nous fait vivre des émotions, l'angoisse et tout. Là, on cherche à être utile pour ne pas être abandonné et tout. Mais on apprend à s'ennuyer, si on apprend à être bien avec soi, si on apprend à être, et je le dis des fois parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai entendu ça quelque part, je sais plus où, je peux pas citer la personne, ça fait peut-être bien longtemps, mais rien faire, ce n'est pas faire rien. Non, rien faire, c'est faire quelque chose. C'est être. Oui. Être ici. Et puis là, ce qu'on fait à la maison en étant confiné, peut-être qu'il y en a qui se sentent inutiles, peut-être qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais là, moi, j'aimerais ça aider, puis faire des choses, puis qu'ils se mettent à risque, ils mettent les autres à risque, puis... » Mais leur intention, malgré que leur intention soit très noble, mais une bonne intention, mais faire rien et rester à la maison, parfois, pour la plupart, c'est la meilleure des solutions présentement. Et profitez-en pour rester avec vous, créer votre bulle et vous apporter de l'amour de soi. C'est tout. Bien, tu sais, puis je pense que c'est ce que le confinement va nous apporter pour plusieurs, c'est d'avoir pris le temps de s'arrêter puis de reconnecter, bien, oui, avec soi, avec notre famille, nos enfants, de recréer cette structure-là qui était devenue un peu hystérique. Là. Donc, la vie va vite, 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 vite. Le stress est en hausse constamment. Nos enfants sont pris dans cette spirale infernale-là de notre propre stress que go, 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 vite, 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 dépêche-toi, faut aller à l'école, vite, faut aller à la garderie, métro, boulot, dodo. Le soir, c'est aussi cacophonique dans nos maisons. Là, je pense que de s'arrêter, de rien faire, oui, ça peut être insécurisant au départ, mais je pense que tranquillement, on va l'apprivoiser, ce silence-là, ce temps de repos. Puis je pense que tout le monde va en ressortir gagnant aussi à l'intérieur de ça. En fait, je le souhaite, c'est mon plus grand souhait que les gens puissent en retirer le meilleur, puis de se donner vraiment des moments, puissent définir des moments pour prendre soin de soi, autant que pour soi adulte, papa, maman, que enfants aussi, de leur permettre de vivre ces moments-là. Oui. Pour qu'à la fin du confinement, que
quand tout ça va, bon, tu sais, ce sera pas comme avant, ce sera pas, on retourne, mais ça va être encore mieux, selon moi. Et puis, à ce moment-là, on a recréé nos bulles d'amour, nos bulles d'espace de paix, tu sais, notre havre de paix intérieure. Et on va partir avec ça et on va vouloir le conserver. Et ça, on ne voudra pas l'abandonner. On ne voudra pas quitter cet état-là. On va vouloir y retourner. Donc, la suite, oui, il y a des projets, oui, on aime être dans se dépasser soi-même, mais ça va toujours être soi par rapport à soi. Et éviter peut-être de tomber dans les pièges de la comparaison, les pièges de la performance qui créent beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Donc là, on va créer un vent de renouveau, j'ai confiance, puis ça commence par soi. Ça commence par être bien avec soi et d'être déposé. Puis de s'accueillir aussi dans le processus, puis de se dire « Hey, ça gratte, j'ai la gigotte, ça... » Puis c'est correct aussi. Ouais. On n'a pas à se juger de ça, on a juste à s'observer, puis constater, dire « Ah, tiens, oh ben, je vais travailler là-dessus. » Tu sais, je vais me parler. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me ferait du bien là présentement pour me ramener à moi? Puis tout ça, ça va créer que on va moins s'ennuyer, on va moins ressentir l'ennui. Parce qu'on va juste être, tout simplement, bien. C'est ça. Donc, l'ennui va se faire... Bon, ça va toujours repasser. Les émotions, ils reviennent toujours. Mais c'est comme un entraînement physique. Hein? On veut s'entraîner. On ne peut pas commencer à soulever les poids de 200 livres. On commence par des 5 livres. Puis, ça fait mal un peu. Puis, à un moment donné, ben, on augmente en résistance. On apprivoise. Notre corps réagit. Et puis, c'est le même processus. Alors, hey, écoute, Mélou, tu me fais penser, j'aurais envie de faire une activité avec toi, puis avec les enfants et les parents s'ils veulent se joindre à nous. Mais que dirais-tu si on invitait les gens à créer leur bulle? C'est une bonne idée. Oui. On peut faire une petite visualisation pour aller se reconnecter avec son soi intérieur. Puis ça, je fais même le geste de mettre ton capuchon. Ben oui! Ça me fait du bien. Je toujours pas loin. Fait que je vais le faire avec toi, puis les gens ils pourront participer aussi s'ils le veulent, puis même le réécouter parce qu'ils ont la possibilité de le réécouter par la suite, de faire la petite visualisation. Puis je vais te poser des questions pour savoir, toi, comment elle est faite, ta bulle. Puis les enfants, bien, ils vont pouvoir se créer leur propre bulle, les parents aussi, vraiment personnalisés à eux, mais juste pour leur donner un petit peu des exemples de comment ça se passe dans une bulle quand on est bien, puis à quoi ça ressemble. Ça te tente? Oui, ça me tente. OK! Ben écoute, c'est pas compliqué. Souvent, en hypnose, en visualisation, on demande simplement à la personne de s'installer confortablement, de déposer ses pieds au sol. Tu peux fermer les yeux, peut-être même mettre ton capuchon si tu en as envie pour vraiment peut-être créer la bulle. Pour les cocos, vous pouvez mettre vos mains dans vos yeux, votre tête sur vos bras ou les déposer sur une doudou ou un coussin. Ça peut être une doudou, oui, c'est ça. Oui, qu'on met par-dessus la tête simplement pour être avec ton toit intérieur pour te sentir bien. Tu es prête? Oui. Prête? On y va. Je vais commencer par prendre une grande inspiration. On gonfle bien notre ventre comme un ballon. Et on expire. Une deuxième. Et on expire. Maintenant, je t'invite à t'imaginer dans cet endroit où ce que tu te sens vraiment bien. Tu te sens en sécurité. Ça peut être de créer un endroit au bord de l'eau, dans une bulle. C'est comme une bulle de savon. Peut-être que ta bulle de savon a plein de couleurs. Peut-être qu'elle est transparente. Je t'invite à visualiser ta bulle. Tu peux même la toucher avec tes mains. Peut-être sentir si elle s'agrandit, si elle est collée sur toi. Prends le temps de te déposer. Prends le temps de sentir les parois de ta bulle. Peut-être même d'entendre les mots ou les réactions à l'extérieur de ta bulle qui viennent coller, qui viennent rebondir plutôt sur ta bulle. Non pas coller, mais rebondir. Comme un bruit de... À
l'intérieur de ta bulle, tu es en protection. Tu es protégé. Tu ressens une grande liberté. Tu es bien. Tu es calme. Peut-être même ressentir les battements de ton cœur. Le calme qui s'installe progressivement, tout doucement, dans les pieds et qui monte dans le ventre, dans les mains. Sentir cette sensation de bien-être qui envahit tout ton corps, lentement mais sûrement. Peut-être même que ta bulle a des coussins, des doudous à l'intérieur. Tu sais, un endroit très confortable. Que tu puisses t'allonger, que tu peux danser, sauter. En fait, que tu peux faire tout ce que tu as envie à l'intérieur de ta bulle pour te sentir bien. Laisser aller toutes les émotions que tu as envie de laisser aller et prendre le temps de les accepter en prenant des grandes inspirations. Maintenant, je t'invite à imaginer un symbole, un signe, un objet qui va te rappeler cette bulle que tu vas pouvoir venir installer sur toi, à un endroit bien particulier. Ça peut être un arc-en-ciel, une lumière, une forme bien particulière que tu peux installer à un endroit bien spécifique sur ton corps. À chaque fois que tu auras besoin de réactiver ta bulle, d'y retourner en toute sécurité, tu n'auras qu'à appuyer sur ton symbole à l'endroit sur ton corps où tu vas l'avoir placé. De fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Oui, comme ça. Maintenant, à chaque fois que tu en auras besoin, que tu te sentiras dans l'ennui ou dans une émotion quelconque, que tu as besoin de retrouver ton petit toi intérieur à l'intérieur de cette bulle, tu pourras y retourner à toutes les fois que tu en auras besoin. Maintenant, prends une dernière grande inspiration. Et quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux et continuer ta journée avec toute l'énergie dont tu as besoin pour t'amuser, créer, t'ennuyer et avoir du plaisir. Oh, wow! Comment ça va, Mélou? Ça va bien, je t'ai rendu loin. Et là, en fait, j'ai même pas osé te poser des questions parce que je voyais que ça fonctionnait bien. Puis, Oui, je me suis dit qu'en fait, plaisante. je voulais que les parents et les enfants puissent vraiment créer leur propre image sans qu'ils aient un retour, en fait. Pas que tes images n'étaient pas belles, loin de là, elles devaient être vraiment très jolies. Ça t'a fait du bien? Mais vraiment. Est-ce que je peux vous partager quand même mes petites images avant de Bien sûr! Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Ta voix, elle est enveloppante, puis ça me transportait c'est sûr que moi, c'est sur le bord de la mer. Ah oui. Entre le sable et l'eau, là, c'est mon endroit préféré. Puis c'est sûr que là, il y avait les vagues, il y avait des cris d'enfants, des cris, des oiseaux aussi. Moi, j'aime beaucoup les sons d'oiseaux, les sons de la nature. Puis mon petit symbole, pour moi, c'est la tortue. La carapace de la tortue, mais avec la tortue aussi, là, idéalement. La tortue, pour moi, c'est tellement un modèle inspirant parce que justement, c'est le modèle de lenteur par excellence. Mais c'est la tortue était là depuis bien longtemps avant nous. C'est, je pense, une des premières petites bêtes qui sont apparues là, au tout début voilà. Puis la des fois, il y a des mots qui partent au galop. Oui!
On essaie de les rattraper, mais ils vont trop vite. Non, c'est ça. Alors, accueillir ce qu'il y a, c'est aussi ne pas résister. Voyons, c'est quoi le mot? Tellement. Prends le mot que tu veux. Mais donc, la tortue ne va jamais à contre-courant. Puis quand c'est calme, là, elle s'en va où elle doit aller, où elle a envie, où son cœur lui dicte. Donc, pour moi, c'est mon symbole. Oh, wow! C'est tellement beau. Ben, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi, Mélou. Merci beaucoup. C'est adorable, Laetitia, vraiment. Oh, merci. Ben, pour tous les parents, tous les enfants, ben, vous pouvez aller voir sur la page de Mélou. N'hésitez pas à aller vous abonner parce qu'elle fait plein de belles choses. Dis-moi, à tous les jours, hein, je pense qu'on a un rendez-vous avec toi. On a un rendez-vous à chaque semaine. C'est les mardis, Mélou. Dans l'horaire de Nanny Secours. Oui. Donc, sur la page de Nanny Secours, les mardis avec Mélou, on va aborder des thèmes d'émotions différentes parce que c'est sûr que ma mission reste d'aider les enfants à mieux comprendre et à mieux accueillir les émotions. Et puis, c'est ça. Donc, ça va être un bonheur pour moi d'échanger avec vous à travers les tourbillons d'émotions. Génial. Puis sinon, ben, ils peuvent aller voir sur ton site aussi. C'est melou.com, c'est ça? Melou.ca. Puis sur la page Facebook, je fais des petits directs de ce temps-là pour la lecture des livres. En tant qu'auteur, ben, je lis mes livres, mes écrits. J'ai des petites surprises pour vous aussi sur la page Facebook. Puis s'il y en a qui veulent se divertir à la maison et danser dans le salon, il y a la série web Dansons les émotions, disponible via la chaîne YouTube de Mélou. Donc, wow! Ben, merci beaucoup, Mélou. J'apprécie. Merci à toi. Merci. Un bonheur. Donc, ben, pour tous les parents, vous pouvez aller voir sur le réseau Nanny Secours. J'ai une page, moi aussi, Laetitia Adam Lévis-Rescousse. Vous pouvez aller voir sur lrcoachingfamilial.ca. Il y a plein d'outils. J'ai mis des formations gratuites aussi pour les parents sur la gestion des émotions, la gestion de crise, le stress. Il y a des formations aussi payantes si vous voulez aller un petit peu plus loin. Puis nous, on se revoit aussi mercredi sur des idées d'activités intérieures et extérieures. Je vous l'avais fait, mais je ne l'ai pas enregistré au bon endroit. Donc, vous n'y avez pas eu accès. Fait qu'on se reprend mercredi. Wow. Sur ça, ben, allez voir, il y a plein de coachs qui sont là. Si vous avez des questions, on reste toujours disponible. La plupart des coachs, on a tous mis nos coachings via vidéo. Donc, n'hésitez pas, restez pas seuls. Si vous avez des questions, des difficultés avec vos cocos, des comportements que vous ne comprenez pas, restez pas seuls avec ça. Venez voir sur le réseau. Il y a plein de coachs qui sont là pour répondre à vos questions. Il y a plein de textes aussi. Donc, c'est une source inépuisable, le réseau Nanny Secours. Ah oui. Ils sont là pour vous aider. D'exister, hein, l'équipe de Nanny Secours. Ah, tellement. Précieux dans beaucoup de cœurs, les Québécois, même en France, en Europe. Là, donc, oui, oui. Bravo, puis merci d'exister. Ah, ben merci. Puis merci à toi, Mélou. Fait que je te souhaite une belle fin de journée. À toi aussi. Merci beaucoup. Bye, les amis.